Je suis Laurent Pérez, j'ai 60 ans, je suis né en 1962. Je suis le mari de Claude et nous avons eu 2 filles tous les deux, voilà, et nous vivons à Vanves depuis plus de 20 ans. Bonjour, moi je suis Claude, l'épouse de Laurent. Oui, je fais de l'apnée du sommeil depuis un certain temps et je suis appareillé depuis 2014. On a effectivement un ami qui était appareillé, mais c'est marrant, on s'est pas projeté du tout. Non, on n'y a pas pensé. Alors, la première consultation, ça a été déclenché grâce à mon épouse qui s'apercevait que je respirais plus la nuit. Enfin, je m'arrêtais de respirer des fois très longtemps et plusieurs fois par nuit. On a de longues années de mariage et certainement peut-être ça m'a interpellée. Et du coup, je le touchais sur le bras ou sur le dos pour le réveiller, pour créer chez lui un sursaut pour que la respiration reparte. Parce que vraiment, je l'entendais qu'il s'arrêtait de respirer. Moi, ça m'empêchait de dormir. Dès que j'ai pris du volume et du poids, ça a été l'élément déclencheur des apnées parce que m'a expliqué tout un système que quand on s'allonge, il y a toute cette partie-là qui s'affaisse et c'est ça qui fait que vous ne pouvez plus respirer. Enfin, voilà, si je perdais 30 kilos, je crois que j'aurais plus besoin de machine. Mais c'est un sacré boulot de perdre 30 kilos. Et voilà, donc elle m'a demandé de consulter ce que j'ai fait. J'ai été voir mon généraliste. Le généraliste m'a envoyé vers le médecin, le somnologue, qui a effectivement constaté que j'avais de la tension, que j'étais en surcharge pondérale, et qui m'a dit que j'avais tous les symptômes pour faire de l'apnée du sommeil. Donc ils ont organisé un rendez-vous. J'ai passé une nuit à l'hôpital avec plein d'électrodes. Enfin, ça a été confirmé que je faisais des apnées. J'en faisais entre 90 et 120. Et il y en a une qui a duré 3 minutes, ouais. C'est mon record à moi après. Alors d'après le médecin, il en avait connu que 2 comme moi et un autre, mais c'est pas des records dont on est très fier parce que c'est un petit peu. Enfin, j'imagine Claude, si elle m'entendait pas respirer pendant 3 minutes, ça devait être un peu flippant pour elle. Oui, c'est sûr. Soit t'étais content, soit t'étais pas content, mais ça c'est. Donc voilà, là il a dit il faut qu'on prenne en charge rapidement. Donc il a donné mes coordonnées à la société qui est venue ici et qui est venue avec une machine qui m'a expliqué comment ça fonctionnait et puis j'ai été appareillé et ça s'est fait comme ça. Et en même temps, en parallèle, j'ai été faire cette visite médicale du travail et là ils ont vu que j'avais de la tension, que j'avais un petit peu plus de 20 de tension, donc ils se sont dit faut faire quelque chose. Donc, j'ai tout de suite été voir le généraliste qui m'a orienté vers le cardiologue parce que j'avais des gros problèmes de tension, ce qui s'est avéré que ça posait un problème sur tout ce qui était cardiaque. J'avais une dilatation de l'aorte qui n'était pas encore assez importante pour opérer, mais ça va pas en régressant malheureusement, et même en arrêtant de boire, de manger, de faire tout ce qui est pas bien. Ça s'arrête ou ça, mais en général ça progresse tout le temps et ça a progressé, donc il a fallu que je me fasse opérer, quoi. Voilà. Et la tension, je pense que c'est bien entendu lié au manque de sommeil, aux courtes nuits, parce que faire des apnées, je pense que ça doit être stressant, même si je m'en rendais pas compte. Après, il y a la vie de tous les jours, il y a le boulot. J'ai eu une hygiène de vie où j'étais un commercial, donc dès qu'on vendait un truc, c'était toujours une occasion pour aller manger avec des potes. Donc ça, c'est pas non plus très recommandé. Il y avait la cigarette qui était pas mal importante aussi dans ma vie. Finalement, dans mon malheur, j'ai eu de la chance de tomber sur des bons médecins. Tous ceux qui sont dans mon cas ou qui vont l'être ou qui sont en train de se poser la question, faut faire la démarche parce que c'est hyper important, quoi. Je veux dire, on se sent tellement bien. Après, moi, je récupère. Maintenant, je dors. Le souci, c'est que si je me couche à 22h, à 3h, je dors plus parce que je récupère tellement vite que c'est génial, quoi. C'est super. Non, il faut le faire. Alors, c'est pas spécialement agréable d'avoir un masque, surtout qu'au début, j'avais un masque qui couvrait aussi la bouche, donc c'était pas sympa. Tu as bien mis 1 an à t'habituer. Ah, ça m'ennuie encore de l'avoir, parce que c'est vrai que si on bouge, ça souffle un peu, alors faut resserrer l'élastique. Enfin, franchement, c'est pas facile non plus de s'y mettre. J'ai bien vu que quelquefois, il pestait. Mais ça vaut le coup de faire l'effort, parce que on est tellement bien. Et on s'y habitue, et puis si la nuit on bouge et que ça bouge, et ça nous réveille, on le remet en place. Enfin, mais après, c'est des contraintes, mais c'est tellement une qualité de vie après qu'il faut le faire, quoi. Ça vaut vraiment le coup. La machine ne me gênait pas parce que je me suis très vite habituée. Ça fait un bruit relativement doux. Et comme j'étais rassurée, je pense qu'assez rapidement, j'ai mieux dormi aussi de mon côté. Et je pense que Laurent, ce qu'il pourrait dire aussi, c'est que maintenant qu'il est habitué,
il aurait du mal à s'en passer Ouais. maintenant. Tellement on a gagné en qualité de vie, aussi lui certainement beaucoup plus que moi encore, mais on a gagné tous les deux en Ouais, qualité c'est de sûr, vie, c'est je sûr. pense. C'est sûr qu'au début, dès que je me réveillais, je l'enlevais le masque et puis je me levais. Maintenant, des fois, quand je traîne un peu au lit, même avec le masque, je suis bien parce que c'est que du bonheur. Oui, ça a eu un impact très positif dans la mesure où chacun le sait, quand on a passé une nuit blanche ou quand on n'a pas dormi, le lendemain on ne peut pas être dans son assiette. Et quand ça dure des années, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur votre quotidien. Et là, le bénéfice, on l'a vu même assez rapidement. Ah oui, bien sûr. Il a fallu juste quelques semaines pour qu'il récupère, qu'enfin il dorme et que ça nous change la vie. Bah ouais. Ah ouais, on a une meilleure qualité de vie, ça c'est indéniable. Ça c'est franchement, ouais. Franchement, faut pas que les gens qui aient ces symptômes aient peur parce que franchement, ça ne sera que bénéfique, quoi. Ça sera que de l'amélioration dans leur qualité de vie. Ça a changé aussi sur ma qualité de vie après dans la journée. Hein. Je suis moins irritable, moins stressé, je sais pas, mais on se fait moins de soucis, je pense, pour tout un tas de choses. Après, ça a changé complètement ma vie, ça c'est clair. C'est clair, ouais. Je pense que ça a changé aussi un peu la vie de Claude, parce que c'est vrai que je devais pas être toujours agréable, quoi. Quand on est fatigué en permanence, avec de la tension, enfin, c'est pas cool, quoi. J'ai la chance d'avoir une compagne à côté de moi la nuit dans mon lit, donc c'est elle qui s'en est rendu compte. Sinon, quelqu'un qui vit seul, je sais pas comment ça se passe. Si votre conjoint ou votre conjointe ne respire pas correctement la nuit, ne pas hésiter à consulter, parce que ça peut engendrer des problèmes de santé graves. Et je pense que c'est important de faire cette démarche. Et parce que c'est important de dormir, tout simplement aussi. On a eu un ami médecin qui en est décédé parce qu'on peut en mourir dans la nuit. Et puis non, faut pas hésiter, franchement. On a la chance d'avoir la possibilité de consulter comme on veut en France. Il faut pas hésiter, franchement. Et après, c'est tellement mieux.